Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur la relation que l'on peut entretenir avec ses parents. Vu que c'est bientôt Noël, autant essayer d'arranger un petit peu peut-être les choses de manière à ce que les fêtes se passent bien. Donc, ça va être un tirage à choix où vous avez le choix entre l'orchidée blanche, la rose orange et les pétales de rose rouge. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir sur le tas que vous voulez choisir. Et ensuite, je tirerai 3 cartes. Une pour vous. La deuxième sera pour la relation. Et la troisième, celle de quelle est la position de vos parents. Voilà. Après, les énergies peuvent être parfois un peu échangées. Donc, voilà. Vous voyez un petit peu si ça correspond, si ça ne vous correspond pas. Donc, on va passer au tirage numéro 1. Qui est l'orchidée blanche. Voilà. Alors, donc, je vais tirer une carte. Ah ben, celle-ci a voulu venir pour vous. Ok. Ensuite, je vais tirer une carte pour la relation. Il y en a une qui s'est retournée. Le page de coupe. Et là, ensuite, pour les parents, donc le page d'épée. Alors, donc pour vous, ce que vous ressentez, c'est d'avoir l'impression de beaucoup batailler et de ne pas avoir réellement gain de cause sur vos échanges avec vos parents. C'est beaucoup de conflits, mais on n'a pas l'impression d'être entendu, d'être compris, peut-être même d'être respecté. Ça, c'est votre énergie à vous. En revanche, l'énergie de vos parents, pour eux, ils ont l'impression que qu'il y a beaucoup de conversations très plutôt agressives. Ils voient vos interventions un peu trop piquantes, un peu trop révoltées. Ils vous trouvent intelligent, il n'y a pas de souci, mais bon, voilà, c'est un peu déplaisant, quoi. Pour eux, ils ont l'impression que, voilà, vous les piquez un peu trop souvent. La relation entre vous. Avec le page de coupe, il y aurait peut-être besoin de pardonner ou de demander pardon sur certaines choses, sur des paroles peut-être un petit peu malheureuses. Voilà, des fois on parle un peu trop vite ou dans la colère, on dit des choses, on s'emporte. Quand on cherche généralement à vraiment piquer au vif quand on est fâché.
Et c'est parfois vraiment dommageable. J'ai entendu une vidéo il n'y a pas longtemps où c'était de Sandrine Bonner, un truc comme ça, Sandrine quelque chose, je ne sais plus comment, qui disait que justement une personne qui était en colère, son père lui conseillait de planter des clous sur une planche toutes les fois où il avait une colère. Et donc c'est ce qu'a fait l'enfant, il plantait des clous à chaque fois qu'il était en colère et il s'est retrouvé avec une planche qui était pleine de clous. Et du coup, son père l'a félicité de le faire plutôt que de se mettre en colère. Et ensuite, il lui a conseillé qu'à chaque fois qu'il arrivait à dépasser sa colère, à surmonter ce cap-là, il enlevait un clou. Il se trouve que forcément, avec tous les clous qui a été plantés, la planche s'est retrouvée comme un gruyère. Et le père a dit, ben c'est les cicatrices que laissent les colères. Et c'est à ça qu'il faut réfléchir, c'est que voilà, on s'emporte et on dit des choses blessantes et notre fierté fait qu'on ne s'excuse même pas de ce qu'on a pu dire. Et je crois que il faut se remettre en question et reconnaître des fois qu'on a dit des choses pour s'emporter et quand on s'est emporté, il vaut mieux parler quand on n'est pas en colère que quand on l'est. Il vaut mieux se taire quand on est en colère et l'exprimer sur autre chose que une personne parce que on va pas avoir le bon comportement. On va forcément être désagréable. Donc je pense que le mieux c'est d'attendre que ça passe et de savoir reconnaître ses torts, aussi bien d'un côté que de l'autre, hein, parce que c'est pas parce qu'on est parent qu'on n'a pas le droit de s'excuser vis-à-vis de son enfant et vice-versa. À la fois, il faut éviter de rentrer dans le jeu de victime, hein, et de voir un petit peu les erreurs qu'on fait. On en fait tous, aussi bien en tant qu'enfant qu'en tant que parent. Le tout, c'est de le reconnaître. Voilà. Et vous, en tant qu'enfant, sachez que les parents font toujours au mieux pour vous. Donc, voilà. Après, les parents, il ne faut pas qu'ils oublient comment ils ont été enfants, qu'aujourd'hui, en plus, c'est différent, le contexte est autre. Donc, faut avoir l'humilité aussi en tant que parent de passer par la petite porte et de savoir reconnaître aussi quand on a dépassé nous aussi les bornes. Voilà, parfois nous aussi on est un petit peu comment dire, je perds le mot. Zut de flûte. Bon, ça me reviendra. En tout cas, c'est voilà, des fois on peut avoir des comportements désagréables. Alors, je vais retirer une carte pour savoir quel conseil on vous donne pour rétablir une communication plus saine. Parce que la recette de bons rapports avec les gens, c'est quand même la conversation. Si on n'a pas de conversation, c'est compliqué de s'entendre, de se comprendre. Alors pour vous, on vous conseille d'être plus stable, de voir clair dans ce qui se joue chez vous, à l'intérieur de vous. Pour pouvoir être plus au clair dans vos attentes. D'avoir la force de surmonter vos blessures
et d'éclaircir les doutes, de clarifier ce qui... peut-être les attentes qu'on a envers vous. Peut-être que vous ne comprenez pas vraiment l'attente de vos parents, en fait. Et c'est peut-être ça qui a clarifié. Alors, pour les parents, celle-ci a voulu venir. Ah, le monde. Le monde. On vous conseille le monde. Donc, de voir, en fait, les choses peut-être plus positives, de manière plus positive. De voir ce que votre enfant fait bien. Et d'essayer d'apporter peut-être un peu plus d'harmonie dans vos rapports. Nous avons vous avez des arcanes majeurs, vous, par contre. Donc, on a les amoureux à l'envers. Donc, ça rappelle à nouveau, en fait, cette idée d'être plus positif. En fait, les amoureux à l'envers parlent souvent de pensées sombres. Donc, voilà, c'est voir positivement un petit peu, essayer de voir ce qui fait bien, parce que, voilà, c'est... Et la roue de fortune à l'envers, c'est c'est à l'envers chez vous. Donc, acceptez que les choses n'aillent pas dans votre sens. Et peut-être lâcher prise un peu sur vos attentes, qui sont peut-être un peu trop élevées pour votre enfant. Vous acceptez pas c'est un manque d'acceptation du changement de votre enfant, de son évolution, de comment voilà. Et bon, ça serait bon de revoir ça si vous voulez que les choses se passent bien entre vous. Pour la relation, nous avons l'as de pentacle à l'envers. Elles sont pas toutes à l'envers, non. Parce que là, tout sont à l'envers, là, pour le coup. Donc l'axe de pentacle à l'envers parle de blocage, du coup, d'indécision, et peut-être même d'égoïsme. Donc, et il y en a peut-être des deux côtés, hein. Enfin, moi, je demande toujours, de toute façon, aux deux parties de se mettre... et il n'y a rien de tout blanc ni de tout noir, hein. C'est que chacun essaie de voir un petit peu ce qui se passe et ne reste pas rester bloqué sur certains faits qui ne sont pas vraiment adaptés à ci, à ça, et voir un peu les choses de manière à chacun fasse des efforts. C'est pas qu'à l'enfant à faire des efforts et c'est pas qu'aux parents de tout comprendre. Voilà, c'est pas facile d'être parent, donc vous le verrez aussi vous en tant qu'enfant ce que c'est que d'être parent. Je l'espère pour vous. Enfin après c'est pas une obligation, hein. Il vaut mieux ne pas en faire que de faire et ne pas savoir s'en occuper, mais il n'empêche que c'est pas facile. Vous sortez pas avec un mode d'emploi et tout change, tout bouge. D'un enfant à l'autre c'est en plus pas pareil. Donc on est un peu perdu nous en tant que parents, parce que bon, je dis nous, hein, je suis parent, je suis mère,
Donc voilà, c'est pas toujours évident d'avoir l'homme au juste, d'avoir les bons comportements. Voilà, et sachez qu'on culpabilise beaucoup parce que notre désir est quand même que vous soyez heureux malgré tout, quoi. Voilà. Donc là, en conseil sur votre relation, il sort l'empereur et l'impératrice. Ça, c'est quand même un truc de fou. Hein. C'est deux beaux arcades majeurs qui voilà, font que si chacun y met du sien, ça peut donner une relation hyper créatrice, hyper hyper heureuse aussi, évidemment. Hein, voilà, c'est vraiment, voilà, il faut vraiment que chacun y mette du sien, quoi. Il faut que chacun y mette du sien, que d'un côté comme d'un autre, on ne s'imagine pas que on détient la vérité et que c'est comme ça et pas autrement, sans chercher à comprendre le pourquoi du comment, pourquoi il s'est énervé, mais pourquoi y a une colère, elle vient toujours parce que il y a eu quelque chose qui l'a mis en colère. C'est que la personne s'est pas sentie respectée, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Hein. Les parents se mettent en colère, les enfants se mettent en colère, et il y a une raison pour chacune des colères. Donc, posez-vous la question, mais à froid, pas à chaud. Essayez de le faire après coup. Sur le coup, vous dites rien, vous réfléchissez. Une fois que vous avez les idées claires, vous pouvez commencer à avoir une réflexion constructive. Sinon, non, vous allez faire n'importe quoi. C'est humain. C'est juste physiologique. Il n'y a pas... voilà. Donc voilà, j'en ai fini pour vous. Je vais passer au deuxième tas. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci beaucoup. Je passe au deuxième tas. Donc, celle de la rose orange, que voici. Donc, la rose orange, je vais poser une carte qui est pour votre ressenti en tant qu'enfant. Bon, et bien voici. Votre ressenti pour les parents. Votre ressenti à vous, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose à changer. Qu'il faut passer à un autre cap parce que là, ça ne convient plus en fait. Il faut vraiment... voilà, la carte de la mort, elle est moche, mais c'est une carte de transformation. Il ne faut pas la voir... au sens propre, hein. Il faut la voir au sens de ce qu'elle veut dire, donc de la transformation seulement. Voilà. Allez, on va prendre celle-là pour la relation. Donc, alors, pour les parents, nous avons l'as de coupe à l'envers. Alors, avec l'as de coupe, il y a quand même beaucoup de blocage, de déception, d'instabilité. Apparemment, vos parents ne savent pas comment vous prendre. Vous êtes tellement en plein changement que vos parents sont perdus là, en fait. Ils savent plus par quel bout vous prendre. Ils savent plus comment bien faire, en fait.
Il y a beaucoup d'amour, mais on sait pas comment faire, en fait, pour essayer de vous attraper. Vous êtes comme insaisissable. C'est comme ça qui vous ressentent. Dans la relation entre vous, il y aurait besoin de vous retrouver, enfin, il y a beaucoup d'amour, je sens beaucoup d'amour dans votre lien. Et il y a peut-être trop d'action, trop d'agitation peut-être. Ou est-ce que vous êtes peut-être influencé aussi par les autres? Faut voir. Je vais rajouter des cartes de toute façon pour avoir le conseil. Alors pour vous, ouais, 5 de coupe. Vous êtes dégoûté. Hein. Vous êtes dégoûté de comment ça se passe. Ouais, oh là là, ouais. Avec la tour. Vous avez l'impression que votre monde s'écroule. Et vous espérez vraiment que les choses changent, bougent. Ah, vous n'êtes pas bien, vous. Hein. Vous n'êtes pas bien. Hein. Ouais. Alors, on va voir un petit peu pour les parents ce que ça donne au niveau du conseil. Allez, celle-ci. Reine de coupe. Les parents, ils sont aimants. Hein. Ils sont aimants. Hein. Quel dommage quand même, hein, quand on aime autant qu'on n'arrive pas à se comprendre, à s'entendre. Ouais, il y a les amoureux à l'envers. Ils ne voyaient pas les choses positivement. Hein. Le conseil des parents, ça serait de donner plus d'amour. Montrer. Montrer. C'est bien d'aimer ses enfants, mais il faut leur montrer. Faut pas voir que ce qu'ils font pas bien, parce que ça les rend tristes. Ça les rend tristes. Ils se sentent pas valorisés, ils se sentent pas du coup même aimés, alors que c'est pas le cas. Alors que c'est pas le cas. Alors qu'on les aime. Mais on n'arrive pas à se comprendre. Et là, les parents, il y a besoin peut-être de se remettre un petit peu en question sur nos attentes. Je crois qu'on a trop d'attentes pour nos enfants, envers nos enfants. On ne peut pas adopter l'éducation de nos parents et c'est la seule qu'on a comme référence. Et aujourd'hui, elle ne fonctionne pas sur nos enfants. Il faut s'en rendre compte que ça ne fonctionne pas en fait. Ouais, page de coupe. On vous demande d'être plus créatif, de trouver d'autres systèmes pour arriver à aller vers son enfant.
Mais je pense que cet enfant-là, il a besoin d'amour et qu'on lui montre qu'on l'aime, en fait. C'est ce qu'il souhaite. Alors, pour la relation, nous avons la reine de coupe, d'épée, n'importe quoi. La reine d'épée inversée. Oups. Ouais, la relation est froide actuellement et c'est trop... tout est trop calculé. Il y a besoin de se délester en fait de certains poids pour prendre un petit peu de hauteur. Parce que là ça avance pas quoi, ça n'avance pas. Et c'est dommage quoi, c'est dommage. Ah, elle s'est retournée. C'est laquelle? Le jugement. Il faut discuter. De toute façon, c'est la base. Il faut parler franchement et dire les choses franchement, mais comme je dis au premier tas et comme je dirais à tout le monde à tout le temps, c'est de parler quand on est calme, pas au moment où ça pète, parce que ça va pas être bon ni d'un côté ni d'un autre. Voilà, on a des mots qui sont blessants et qui voilà. Quand on froisse une feuille, elle ne revient jamais comme elle était avant. Donc, faut garder à l'esprit que le mal que l'on fait laisse des traces. J'ai parlé de la planche et des clous dans le premier tas. Vous écouterez si ça vous fait plaisir. Mais voilà, c'est là pour aller plus vite. La feuille, ça va encore plus vite, quoi. Et ça veut dire la même chose. Voilà, donc plus de conversation et prendre du recul, avoir plus de sagesse dans vos échanges. Essayez d'avoir plus de sagesse pour essayer de vous réunir et si c'est l'enfant qui regarde et qui doit parler à ses parents, que ce soit d'un côté ou d'un autre, de toute façon, peu importe la conversation, commencez par parler, mais en commençant à vous rallier au problème de l'autre, avant de commencer à l'assassiner. Parce que sinon, les oreilles se ferment et la conversation est stérile. Donc, déjà, rentrer en relation, en connexion avec l'autre en disant bon je sais que mais voilà, ça permet de s'écouter, voilà, de pouvoir exposer son opinion, ses blessures, ses attentes, mais il faut que voilà, les attentes soient réalisables aussi. Voilà, les parents, on a parfois des attentes qui sont pas... on ne se rend pas compte de ce qu'on demande parfois à nos enfants. Je crois que ça serait bien des fois d'échanger de corps pour que l'un et l'autre se rendent compte de la position de l'un et de l'autre. Ça serait intéressant. Parce que, voilà, il faut se mettre... Il faut vivre ce que vit l'autre pour le comprendre des fois. Et c'est ça qui est un petit peu dommage et compliqué parce que voilà, on se met pas à la place de l'autre, tout simplement. Hein. Voilà, il y a manque d'empathie et de compréhension de l'autre, ce qui est dommage.
Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite quand même de bonnes fêtes. J'espère que ça passera bien. Et je passe au troisième tas, qui est le tas des roses, des pétales de rose rouge. Et merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir commenté si ça vous fait plaisir et de vous abonner aussi. Ça m'aide sur ma chaîne pour l'évolution de ma chaîne. Voilà, merci beaucoup. Allez, on passe au tas 3 qui est les pétales de rose rouge. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va mettre une première carte qui est l'impression, le ressenti de l'enfant. Eh ben, je vais m'en sortir. On va y arriver. Il y en a une qui a sauté, qui est le 5 d'épée. Bon. Ben, c'est pas étonnant chez les enfants. Ensuite, pour les parents, nous avons le page de bâton. Et pour la relation, l'empereur. Bon. Alors, déjà, pour l'enfant, il y a un petit souci d'ego. Il y aurait besoin de remise en question. Parce que l'ego est très bon quand on doit se lancer dans un projet ou des trucs comme ça, parce que ça pulse, voilà, ça nous permet de nous dépasser, etc. Après, dans les relations humaines, franchement, c'est un peu une catastrophe. Généralement, ça mène à des conflits, à des bassesses qui sont un petit peu regrettables. Alors, je suis désolée de vous parler de cette manière-là, vous n'allez pas m'aimer, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais bon, voilà, il y a un souci d'ego, il faut que vous le sachiez quand même, que vous n'êtes pas le seul à souffrir, vous n'êtes pas le seul à avoir raison, vous n'êtes pas le centre du monde, et tout ne tourne pas autour de vous uniquement. Voilà, il faut que vous l'entendiez peut-être. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est comme ça. Après, pour le ressenti des parents, alors là, je viens de penser à un truc. Là, moi, je vous ai dit le caractère, alors que vous, c'est votre ressenti. Est-ce que vous avez l'impression d'être qu'on veuille écraser votre ego, en fait? Excusez-moi, je suis mal partie. Je suis désolée. J'ai l'impression que vous vous sentez écrasé, en fait. En plus, nous avons l'empereur dans la relation. C'est une main de fer, mais est-ce qu'elle est dans un gant de velours? C'est à se poser la question. Parce que l'éducation, c'est ça, c'est être ferme, mais doux. Et ça manque peut-être un peu de douceur, là, pour le coup. Mais bon, à la fois, voilà, je veux pas non plus ni écraser l'un, ni écraser l'autre. On fait ce qu'on peut des deux côtés. En tant qu'enfant, on fait ce qu'on peut. En tant que parent, on fait ce qu'on peut. Le truc et le but de ce tirage, c'est que vous puissiez mieux vous comprendre et que vous puissiez mieux discuter et que vous puissiez mieux vous entendre.
Donc, ce n'est pas essayer de regarder la paille dans l'œil de son voisin, mais d'essayer de comprendre l'autre, de comprendre ses blessures, de comprendre ses attentes. Parce que des fois, on ne comprend même pas ce qu'attend l'autre, en fait. Si en plus on ne le verbalise pas, c'est encore moins facile de comprendre ce qu'attend l'autre. Donc voilà. Donc déjà verbaliser c'est la base. Et là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'autorité. Alors je ne sais pas si c'est vous qui avez trop d'ego et qui ou si vous avez l'impression qu'on veut vous écraser en fait. Ou si vous vous sentez écrasé par trop d'autorité, trop carré, trop voilà, vous vous sentez coincé dans ce système éducatif. De toute façon, il y aura les conseils. Je vais rajouter ensuite les conseils. Donc, les parents avec un page de bâton, leur impression à eux, c'est d'avoir l'impression de bien faire. Ils essaient de bien faire. Alors, est-ce que ils font selon leur schéma, comme j'ai dit au groupe 2, nos seuls repères d'éducation, c'est nos parents. Et c'est vrai que l'éducation qu'ont reçue nos parents et qui nous ont donnée, ben, on voit bien que d'une génération à l'autre, ça ne marche pas, quoi. Et qu'il faut se renouveler, qu'il y a besoin de s'adapter. Et c'est pas simple en tant que parents. Ils essaient de bien faire. Eux ont l'impression de bien faire en faisant comme ça. En étant ferme. Et s'il y a trop d'ego, c'est peut-être voilà, qu'ils essayent de vous cadrer aussi. C'est pas simple pour eux. Ils sentent bien que votre lien se fragilise et que il va falloir qu'ils gardent la foi dans votre relation, quoi. Ouais, ils sont un petit peu perdus, les parents, là. Hein. Ils font figure je m'en sors, mais j'essaie de gérer comme tout parent, hein. Mais bon, ça n'a pas l'air simple. Hein. Alors, on va rajouter des cartes. Allez, hop, là, ça saute. Allez, alors vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué. Vous avez l'impression de l'être, en tout cas. Entre l'impression et ce qui est vraiment, c'est il y a 2 poids 2 mesures aussi. Hein. Mais en tout cas, c'est ce que vous ressentez. C'est que vous êtes bloqué. Et vous avez vraiment envie de quelque chose de... Vous avez envie de souffler. Je crois que c'est trop écrasant. C'est trop écrasant. Vous avez envie... Ben là encore, de toute façon, hein, les enfants, ils ont besoin d'amour. Hein. Qu'on leur montre qu'on les aime, quoi. Et ça, arrivé à un certain âge, les parents, ils oublient, en quelque sorte.
Ils restent dans leur truc. Alors, ça doit se passer comme ça, ça doit se passer comme ça, la journée c'est ça, telle heure c'est ci, c'est ça. Bon, à la fois, on nous donne pas vraiment le choix, quoi. On est obligé de cadrer, d'organiser, mais après, c'est vrai qu'il faut réadapter. Il faut réadapter les choses. Alors, il y en a pas mal qui se sont retournés. Là, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. Allez, on va les prendre toutes les deux. Alors, oui. Effectivement, avec un set de coupe et le pendu à l'envers, c'est d'essayer de voir les choses sous un angle différent. Parce que là, c'est pas... voir ce qui... vous vous sentez pas bien. Hein. Vous vous sentez vraiment pas bien. Il y a... vous avez l'impression vraiment d'être super mal et de ne pas être compris. Vous êtes en train de vous demander si l'amour est une illusion ou pas. Et qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie, parce que là, vous vous sentez... vous vous sentez vraiment pas bien, vous. Hein. Oups. Il y a un sentiment d'attachement. Ouais, d'être bloqué, d'être... vous manquez de discernement. Vous avez plus de discernement de savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon, là. En fait. Donc il y a une intervention, là il faudrait une intervention des parents pour que voilà, ils ne laissent pas l'enfant comme ça quand même. Et bien souvent ils s'en rendent pas compte non plus. Ouais, c'est pas simple, hein. C'est pas simple quand il y a des ressentis comme ça là. Il faut vraiment que vous puissiez dire ce qui ne va pas en fait. Ce que vous ressentez. Dites-le ce que vous ressentez à vos parents. Soyez clair. Dites ce qui vous fait mal. Dites-le. Tranquille. Sans accusation, sans forcément reproche, etc. quoi. Parce que bon, quand on commence avec la batterie de reproches, c'est... bon, voilà quoi. C'est pas... Là, les parents, on a l'impression que l'enfant, il sait plus ce qu'il veut, qu'il est en pleine reconstruction, déconstruction. Oui, c'est possible, hein. C'est possible en plus. Hein.
Alors, et nous avons l'ermite. La sagesse, on vous demande, pour les parents, on vous demande de la sagesse. Et de voir que ça ne va pas du tout chez votre enfant là. Que sa vie est en train de s'effondrer comme un château de cartes. Et que ça serait bien de le voir, en fait. Ça serait bien de le voir. Que ça ne va plus, là. Qu'il n'est pas bien. Qu'il a besoin de compréhension, qu'on l'écoute. Il a besoin d'écoute. Il ne sait plus où il en est, ce gamin. Enfin, ce gamin ou pas gamin, hein, d'ailleurs. Je dis gamin, mais... ça peut être des enfants de 30, 40 ans, 50 ans, hein, ça dépend de... voilà, on est encore enfant avec nos parents et on peut toujours avoir des problèmes avec eux malgré tout. C'est pas un souci. Et c'est pas forcément des enfants de 10 ou 20 ans, quoi. Alors, pour la relation, il y en a trop qui tombent. Hop, celle-ci, elle a voulu venir. Bon. Eh bien, c'est de remarquer la beauté de votre lien et de vous faire confiance. C'est rester focus sur la beauté plutôt que ce qui va pas, ce qui n'a pas marché, ce qui a été loupé. Voilà, c'est rester positif, quoi. Avoir un œil bienveillant. Alors, le 3 de coupe à l'envers. Donc, vous avez... Il y a trop de disputes entre vous, d'insatisfaction, de manque de soutien. Et c'est pour ça qu'il serait bien de se focaliser sur ce qui va. Hein? Et là, nous avons l'as de coupe qui est tombé. Et l'as de coupe à l'envers. Donc, toujours pareil, des blocages, des déceptions et l'impression de ne pas savoir ce qu'il faut faire. Donc là, ce que... et ouais, il y a le diable à l'envers. Donc en fait, ouais, vous avez l'impression qu'on... L'enfant, il a l'impression d'être manipulé, d'être attaché, bloqué, d'être une marionnette, de ne pas avoir le choix de ce qu'il doit faire, de là où il doit aller, de ce qu'il a envie de... Je ne sais pas si c'est pour une direction scolaire, une direction professionnelle, une direction sentimentale, mais il y a un souci d'autorité trop importante sur cet enfant. Et il y a besoin de la part des parents de se rendre compte de ça, et qu'en fait, l'enfant est en souffrance là. L'enfant est en souffrance. Alors que les parents aiment leurs enfants, toujours. Ils font toujours... ils le font parce que ils pensent que c'est bien pour vous. Et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ça vous rend malheureux. Ce qu'ils font, ça vous rend malheureux. Et c'est ça qu'il faut
arriver à dire tranquillement, gentiment à ses parents, de manière à ceux qui voient que vous n'avez pas envie d'être sacrifié, quoi. Vous avez envie de faire vos propres choix et d'aller vers votre bonheur, de ne pas être bloqué dans vos choix de bonheur. Et de se sentir sacrifié, de devoir choisir ce que les parents ont décidé pour lui. Parce que là, c'est ça. Hein. Donc, il y a une sagesse de la part des parents à avoir, de se rendre compte que qu'ils sont en train d'aller à leur perte. Là, ils vont finir par perdre leur enfant. Je suis désolée de vous dire ça, mais il y a des causes à effet. Et quand il y a des sentiments comme ça chez un enfant, et qu'il y a autant d'écrasement dans la relation, l'enfant s'en va. Et je suis désolée, mais il a raison. Il a raison parce qu'il a besoin de souffler et de vivre et de respirer. Donc, ne partez pas, parlez à vos parents. Je suis certaine qu'ils seront en mesure de l'entendre si vous le dites gentiment, calmement. Je suis certaine. Les parents le font parce qu'ils pensent que c'est ça qui est bien pour vous. Ils ne se rendent pas compte, en fait. Ils ne se rendent pas compte. Dites-leur. C'est juste qu'eux, ils ont reçu cette éducation-là et voilà, c'est tout. Ils font selon leur schéma. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes, que ça ira mieux pour vous. Je vous le souhaite de tout cœur. Et puis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.